petits loups, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. J'ai pas eu le temps de faire les énergies du vendredi 2 avril. Pour tout vous dire, je les ai faites, ça m'a saoulé, la vidéo a bugué. En fait, j'en ai eu marre. Donc j'ai dit stop, basta, on va prendre ça avec de la légèreté et on fera les énergies du week-end. Et tant pis, il n'y aura pas les énergies du vendredi. C'est pas grave, on se rattrapera la semaine prochaine. Voilà. Donc, on va faire les énergies de ce week-end, le 3 et le 4 avril 2021. Quel est l'ange qui nous accompagne? Oh, l'ange de l'imagination. L'ange de l'imagination est à nos côtés. On va créer, on va imaginer. Ça nous parle peut-être aussi juste de visualiser ce qu'on veut matérialiser. Ce qui est plutôt pas mal. Besoin d'évasion aussi. Besoin de créativité, d'évasion. Ok. Bon. Bah, c'est cool si on a l'ange de l'imagination. Ça va nous reconnecter à notre créativité. C'est plutôt pas mal. Et l'ange de la communication. Pour certains, peut-être que vous imaginez tout simplement une communication. Communication. Allez, quel est l'animal qui nous suit sur ce week-end? Le petit week-end. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, mettre comme des notifs, comme d'hab. Ça y est, la promo est faite. On va pouvoir faire ce que j'aime bien. Vous donner des messages. Alors, quel est l'animal qui nous suit sur ce week-end du 3 et du 4 avril? Ah, on dit non. D'accord, ok. Ok, d'accord. Oh, la générosité avec la dinde. Elle n'est pas classe, la carte de la dinde? Elle n'est pas belle, cette petite dinde? Hein? Autant pour moi, mais parce que c'est quand même pas banal d'avoir une dinde sur une carte, je trouve. N'empêche que cette dinde, elle est très classe. Parce qu'en fait, moi, j'y vois juste absolument tous les chakras. Donc pour moi, on va rééquilibrer ces chakras et on va aller vers la générosité, mais la générosité équilibrée pour moi. On équilibre notre générosité. On n'est peut-être pas dans le don de soi, mais on n'est pas non plus dans le garder pour soi. Vraiment, on économise sa générosité. On est généreux sainement et on est généreux déjà envers nous-mêmes. On se fait le cadeau de s'équilibrer au niveau des chakras. Et on a encore une fois la créativité avec l'araignée. Magnifique. Et encore une fois, on a toutes les couleurs des chakras réunies là. Ok, d'accord. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. C'est un week-end créatif. Et alors, les petites fées. Quelle est la petite fée qui vient nous susurrer des petits messages à l'oreille? Tu devrais rajouter un peu de bleu. Bon, j'ai essayé de faire une voix hyper aiguë. Échec complet. Échec complet. Quelle est la petite fée? Donc, souhaite sagement. Ouais, c'est ce que je vous disais, hein, avec l'ange de l'imagination. La créativité, l'imagination. Qu'est-ce que vous voulez matérialiser? Soyez sage dans vos commandes à l'univers parce que l'univers entend ce que vous souhaitez. Le positif comme le négatif. Donc, essayez plutôt de vibrer du positif. Pour vous, vous attirez plus de positif. Je pense que c'est mieux. Et la modération, ouais. On vous demande d'être modéré peut-être. Modérez vos propos, j'entends. Alors, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Modérez vos propos. Dans le sens, peut-être, certaines situations... Par exemple, vous allez avoir une situation qui va vous énerver. Vous allez peut-être trop vous emballer. Vous voyez, vous laissez un peu submerger par les émotions, par les paroles. Même si vous ne les dites pas aux autres, vous les dites à l'intérieur de vous. Vous les dites au niveau énergétique et ça s'ancre en fait. Donc, imaginez plutôt ce que vous voulez créer de positif, de belles énergies pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot là? Pour ce week-end du 3 et du 4. Oh, pas mal. On nous parle de la mort, on nous parle de renaissance. Ça, c'est plutôt cool. On a la carte de la mort. Laissez mourir quelque chose pour renaître. Pour aller vers quelque chose qui renaît, quelque chose de nouveau. Ok. Ah ouais,
euh, on sort d'un cycle de pauvreté. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, je ressens de pauvreté émotionnelle, de pauvreté affective, euh, alors, ça nous parle aussi de peur d'avoir de la pauvreté au niveau matériel, hein, bien entendu, cette carte, d'être... voilà, c'est des mendiants hein, quand même, hein, qui vont faire la charité devant une église, hein, on va être au clair. Hein. Euh, Faites attention à vos finances, ça peut nous dire. Mais moi, je ressens plus une pauvreté au niveau de ce qui anime notre cœur. C'est des énergies plutôt négatives. Alors pas qu'on va rester dans ces énergies négatives, hein, parce qu'on a la mort, on a la transformation. Donc la transformation, c'est pour quelque chose de beau, c'est pas pour quelque chose de pourri. Hein. Si on se transforme pour un truc de pourri, ça sert à rien. Oui, voilà. Donc c'est bien ça, hein. Ça confirme ce qu'on voit depuis le début. Hein. On fait un pas vers ce qu'on désire. Voilà. Donc on quitte des énergies qui étaient pauvres au niveau de l'âme, qui n'étaient pas nourrissantes, qui vibraient pas en nous, pour aller pour mettre un pas vers ce qu'on souhaite, vers ce qu'on veut au plus profond de nous-mêmes. Alors on ne sait pas encore comment on va y aller, quelle direction on va prendre exactement, mais en tout cas on sait que c'est quelque chose qui vibre plus en nous, en tout cas. Que cette situation-là où on n'est pas bien. Ah ouais, parce qu'il y a un jugement. On prend des décisions. Hein. Ça peut nous parler de jugement divin. Hein. Cette carte, c'est ça. Hein. La trompette sonne tellement fort qu'elle réveille les morts. Hein. Voilà, et les gens se sortent de leur tombe pour lever les yeux au ciel. C'est quand même pas rien le jugement. C'est pas une petite carte, vous voyez. C'est encore une arcane majeure. Hein. On a déjà 2 arcanes majeures en 4 cartes hein, pour ce week-end-là, ce qui est, je trouve plutôt cool. Attendez, bougez pas, je vais... Voilà, parce que vous savez que sinon mes cartes, moi, elles sont pas droites et vraiment ça me perturbe. Oui, je suis un petit côté maniaque hein, quand même. J'ai un petit côté maniaque quand même. Ok, donc on se transforme, on sort d'un cycle de pauvreté où on nous dit attention à ne pas avoir des idées noires, des idées trop pauvres qui ne vibrent pas à la hauteur de ce que vous voulez créer, plutôt voir le négatif que le positif. On vous dit d'aller vers vos désirs, de voir qu'est-ce que vous voudriez créer et d'acter une justice, ou qu'il y a une justice qui tombe. Hein. Ça peut peut-être être des choses qu'on vous révèle, une situation qui se transforme. Je ne sais pas encore, nous allons aller préciser. Ok, bon bah écoute, si elle me reste dans les mains, on ne va pas la prendre. Est-ce que vous pouvez me les faire sauter, s'il vous plaît ? J'aimerais une dernière carte pour ce week-end. Ah oui. Ça nous parle d'être bloqué, d'être bloqué comme endormi dans nos schémas de pensée, d'être bloqué dans une situation, de faire le pied de grue, d'attendre, de ne pas prendre de décision, de ne pas acter de changement, d'être aussi étroit d'esprit pour ce week-end. C'est un peu ça. Alors des fois, on a raison d'être étroit d'esprit. Hein. Des fois, on ne bloque pas d'une situation parce qu'on sait qu'on est dans notre vérité. Voilà. Maintenant, à voir si vous êtes dans votre vérité ou pas. Si cette situation vous fait vibrer, si ça vous va de bloquer ces énergies-là, en tout cas de bloquer ces pensées là-dessus. Ça peut être, par exemple, je ne déroge pas de l'idée que je veux une relation, je sais pas moi, amoureuse qui me fasse vibrer au plus profond de mon âme et que ce soit comme ça et comme ça. Et vous ne dérogez pas parce que c'est ce que vous voulez. Et c'est OK si vous êtes dans votre vérité. Ça peut être, moi je veux un travail qui me paye minimum tant, par exemple. Et je ne dérogerai pas en fait. Confinement, pas confinement, je décide ceci ou cela. D'accord, OK, ce qui peut être des très belles énergies. Par contre, si c'est plutôt je reste bloquée dans un schéma de pensée qui dit que de toute façon elle m'a fait du mal donc je lui pardonnerai jamais, ou lui m'a fait du mal et je lui pardonnerai jamais, et je reste dans la colère et la rancœur, ok, si ça vibre pour vous, moi ça me va, mais ces énergies négatives, le problème c'est que c'est vous que ça range de l'intérieur, pas les autres, et ça ne vous porte pas vers quelque chose qui vibrerait plus pour vous en fait. Voilà ce que ça nous dit. Ça, c'est les énergies hein, du week-end. En d'autres decks, on a l'as d'épée. Donc, c'est plutôt pas mal. Un nouveau départ sur les idées, des nouvelles idées, la raison. On retrouve la raison après une période où on a été bloqué dans certains schémas bloquants pour nous. On retrouve la raison.
on relève un peu l'épée en l'air, le glaive à la main et on va conquérir une façon de voir, une façon de s'élever. On a quand même une couronne pour s'élever, on s'élève au-dessus des montagnes, vous voyez. Ça nous parle aussi de main divine. Je veux dire, cette épée, elle est en l'air. Là. Enfin voilà, on voit bien que là, le corps, il serait quand même sacrément gros, quoi. Vous voyez. Donc, ça nous parle peut-être d'idées qui nous guident vers notre mission de vie. Ça peut être en tout cas des belles idées. À nouveau départ, on retrouve la raison sur une situation, ce qui est plutôt pas mal. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. J'ai réussi à scinder mes jeux en deux. Je me suis pris la tête. Hein. Je me suis pris la tête. Mais quand même, parce que c'était compliqué à brasser les deux jeux en même temps, en fait. Qu'à la base, j'en voulais deux pour quand je fais des tirages sentimentaux, vous et votre autre, pour que... Et vous et votre autre ayez exactement les mêmes cartes. Alors, on renaît par rapport à quoi? Dans quel domaine on a une renaissance? Ah, ça c'est intéressant. On a une renaissance par rapport à une séparation qui a eu lieu entre deux personnes qui se sont séparées. On renaît suite à une séparation. Ou on renaît parce qu'on se sépare d'énergies qui ne nous correspondent plus, qui ne vibrent plus en nous. Déchire le papier, on jette ce qui ne vibre plus. Et on garde que le meilleur. Ok, sur la pauvreté. Non, je ne veux pas qu'elle tombe, je veux qu'elle saute. Tous mes êtres de lumière, mes anges. Ah, l'échec. Oui, bah voilà. On vous dit qu'il faut... Alors, c'est la carte de l'échec, et l'échec, c'est un jeu stratégique aussi, je vous le dis tout le temps. Donc là, ce serait plutôt, soyez stratégique, vibrez du positif pour pas être dans des énergies négatives et attirer du positif à vous. Et ne pas être dans l'échec, vous voyez. Soyez stratégique et vibrez du positif. Sur le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a là? Et aller vers... Oh, on a la chance. On a la chance avec nous demain, une grande chance, une main ouverte, peut-être de l'aide qui vient à nous. En tout cas, on a une chance qui nous aide à se libérer d'énergies négatives qui ne sont pas forcément hyper pesantes non plus, hein, parce que je n'ai pas un tirage négatif là. Par contre, on a la chance de pouvoir dépasser ces énergies-là, de pouvoir les nettoyer, de pouvoir avancer vers quelque chose de plus vibrant, de plus passionnant, de plus... qui nous tiennent plus au cœur. Et le jugement, on a un jugement sur quel domaine? Ah, oui, bon, bah sur le jugement, on a le verdict. Ok, d'accord. Le verdict, l'équilibre, la balance. On tranche dans une situation demain là. On tranche dans une situation... En fait, on renaît, on se sépare d'énergies qui ne nous correspondent plus, des énergies qui étaient négatives, qui étaient basses, des schémas de pensée qui étaient bas, peut-être une façon de voir la vie en noir. Et là, on va plutôt aller voir la vie en rose. Et on vous dit que vous avez une grande chance par rapport à ça. Ça veut dire que vous êtes guidé, ça veut dire que vous allez avoir des synchronicités, des heures miroirs, etc. Pour reconnaître vos désirs et puis pour y mettre carrément un pas dedans, quoi. Vous voyez, vous savez ce que vous voulez et vous commencez à acter quelque chose, comme moi le jour où j'ai monté ma chaîne. Je ne sais pas, j'ai été guidée par ça, je savais ce que je voulais faire, et ben un jour, paf, je l'ai monté, voilà, je l'ai créé, voilà, paf. Et puis, j'ai mis un pied dedans, voilà, comme ça. Et du coup, j'augmente mon taux vibratoire à chaque fois, parce que c'est quelque chose que j'adore faire, en fait, voilà. Des fois, c'est tout bête, c'est juste faire le premier pas, en fait. On nous dit que vous allez acter un jugement, un verdict. Il y a quelque chose, il y a des décisions qui vont trancher. Pour moi, vous décidez de vous séparer de ce qui ne vibre plus, ce qui ne vous convient plus. Attention de ne pas condamner trop vite, j'entends. J'ai encore l'amitié qui ressort. Donc, je pense que soit vous êtes bloqué dans une situation amicale, soit vous êtes bloqué avec une personne qui n'est qu'un ami, vous voudriez que ça aille plus loin. Soit vous êtes en bisbille en fait avec des amis et vous restez campé sur vos positions un peu, vous voyez? Et pourtant c'est des amis fidèles. En d'autres decks, on a l'argent, on a l'abondance, on a la roue aussi, la roue qui tourne, on a la chance encore une fois avec nous. Il y a de très belles énergies qui arrivent en d'autres decks. Parce qu'on a l'as d'épée,
On a l'argent, alors certes c'est la carte de l'argent, mais c'est aussi nos roues qui tournent, c'est quelque chose qui s'acte. On a un petit ange ici, on a de l'argent, un trèfle à 4 feuilles, vous voyez le petit cochon avec des économies. Mhm. Ok, d'accord. Bon, on va les préciser encore un peu avec l'oracle de la triade, ce que ça nous dit. Ha ha! Qu'est-ce que cela nous dit? Nous, on aimerait qu'il y ait tout le temps du positif, en fait. Moi, j'aimerais qu'il y ait tout le temps du positif. Mais je me dis, en fait, c'est bien qu'il y ait du négatif parce que ça nous permet de savoir où travailler. C'est toujours pump it up. Ça sert à rien, en fait. Ça sert absolument à rien. Alors, sur la mort et la séparation. On se sépare d'énergie négative, on fait le deuil d'une relation qui ne nous correspondait plus, on voit différemment dans cette situation, ça peut être ça. Ah, on sort de l'illusion. Alors ça, c'est bien. On fait tomber les masques et on sort le voile de l'illusion. Ou une personne fait tomber les masques. En tout cas, quand je dis on, c'est les énergies. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous qui décide de faire tomber un masque par rapport à une séparation et de se transformer pour aller vers quelque chose d'autre, une union ou une autre personne. Voilà, ça peut être vous dans ces énergies-là. C'est les énergies du week-end. C'est ce qu'il y a dans l'air en fait. C'est dans l'air. Qu'est-ce qu'on nous dit sur... Eh ben oui. Alors l'eau, la communication, le calme aussi, l'apaisement, le fait de transférer, vous voyez ce que je veux dire, le feedback, le retour, l'émetteur, le récepteur. Je ne sais pas si j'arrive à faire comprendre ce que j'ai dans ma tête des fois, je suis navrée, si vous ne comprenez pas, vous avez le droit de me le dire. En tout cas, ça nous parle d'échange et ça nous parle d'eau et ça nous parle d'échange stable, calme, serein et apaisé. Et elle tombe à l'envers. Ce qui veut dire que ce qui pourrait aussi nous mettre en échec, c'est d'être trop, de prendre trop les choses à cœur, d'être trop dans des énergies négatives, de voir trop le verre à moitié vide, hein, avec l'eau vers le bas, c'est ce que ça revient à ce que je vous disais, et d'être trop dans des énergies négatives qui pourraient vous paralyser ou vous mettre dans la peur, dans l'angoisse. Donc là, attention, c'est pas la première fois que, voilà. Ah, vous arrêtez de faire pénitence, c'est déjà pas mal. Vous arrêtez de faire pénitence, vous écoutez vos désirs, vous mettez un pas dedans et on vous dit que c'est une grande chance pour vous et que vous êtes guidé par rapport à ça. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit sur le jugement et le verdict, s'il vous plaît? Alors, ça nous parle de racines, ça nous parle d'ancrage, d'accord? Ça nous parle de la terre, ça nous parle des énergies de la terre. Ça vous dit, à l'intérieur de vous, vraiment au plus profond de vous-même, au niveau de vos racines, il y a un verdict qui tombe. C'est pas une décision prise hâtivement, c'est pas quelque chose de pas réfléchi. À mon avis, ça fait longtemps que vous réfléchissez à une situation, des situations qui vous correspondent plus, ou une façon de voir la vie qui vous correspond plus, un travail qui vous correspond plus, des relations qui vous correspondent plus. Vous actez de vous séparer de certaines énergies qui ne vous correspondent plus, mais vraiment au plus profond de votre être. Ça peut être juste un travail, par exemple, qui ne vous fait plus vibrer du tout, et c'est enraciné au fond de vous de changer, d'aller vers quelque chose d'autre, de s'élever. Et là, vous allez poser des verdicts. Ce week-end, non, là, c'est vraiment plus possible, j'en peux plus de ce job, je trouve une solution. Alors, ce qui ne veut pas dire que demain, vous changez de boulot, mais ce qui veut dire qu'au moins, vous en prenez conscience et vous actez un changement pour vous. Vous arrêtez d'être dans ce côté sacrificiel un peu, oui, et du coup, vous retrouvez votre équilibre. Voilà. Vous redevenez un ami pour vous-même, en fait. En fait, c'est ça. C'est ça. En étant bloqué dans vos idées, dans vos pensées, alors deux solutions. Soit vous n'êtes pas un ami pour vous-même, soit vous bloquez sur quelque chose dans le sens, pas forcément négatif du 4 d'épée, qui est figé dans ses idées. Mais, parce que si vous êtes figé dans des idées qui vous font vibrer et qui correspondent à ce qu'il y a au plus profond de vous-même, ben c'est plutôt pas mal de ne pas lâcher là-dessus, moi je trouve. C'est plutôt bien même. On peut lâcher prise, on peut y mettre de la légèreté, ce qui peut nous dire aussi retrouvez-vous entre amis, essayez de papoter, de vous vider un peu la tête, lâcher un peu prise, mais par contre ça vous équilibre. Donc c'est plutôt pas mal. Mais attention, si c'est des idées qui vous bloquent dans quelque chose de négatif, ben c'est bien de s'en libérer pour aller s'équilibrer, pour être un ami pour soi-même, vous voyez? On vous dit que c'est une nécessité.
c'est une nécessité d'aller vers un équilibre à l'heure d'aujourd'hui, d'aller vers quelque chose qui vous fasse plus vibrer, qui vous élève plus, qui vous... ouais, je sens des personnes qui sont pas... qui voudraient faire autre chose, qui ont des envies d'ailleurs, qui ont des envies de changement, qui ont des envies de créer autre chose, qui s'ennuient, qui se... je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Oh si, vous comprenez bien. Je sais que des fois, je ne m'explique pas bien, mais voilà. Ah, le lapsus qui veut tout dire. Je sais que des fois, je ne m'explique pas bien. Allez, échec, annulé, rangé. Bon, bah salut, je vais vous laisser. Bon, on est parti. Sur l'illusion à l'envers, là, tomber les masques, là. On se sépare de choses qui vibrent plus, on tombe les masques, ouais. On vous dit que c'est une certitude. C'est une certitude que demain, avec certitude, vous n'êtes plus dans l'illusion. Alors, ça peut nous dire aussi que vous n'êtes plus dans l'illusion d'une séparation. Il y a une personne qui n'est plus dans l'illusion d'une séparation, mettons dans un lien d'âme, et qui renaît pour acter un changement et venir vers vous. Hein. Ça peut être tout simplement ça aussi. Qu'est-ce que ça nous dit sur la pauvreté, sur l'eau à l'envers? Donc on vous dit que vous êtes protégé quand même. Vous êtes protégé pour vibrer vers des hautes énergies. Entourez-vous d'humour. Je ne sais pas pourquoi, je ressens depuis tout à l'heure qu'il faut mettre plus de légèreté, plus d'humour, plus de fun, plus de musique, de chants, de trucs vraiment qui vous font... Vous savez, quand... je ne sais pas si vous faites ça. Non, mais je ne dois pas être la seule à faire ça quand même, parce que j'ai des cops, on en a parlé, je pense que je ne suis pas la seule. Genre quand vous faites le ménage. Franchement, vous faites le ménage, vous mettez la zik à fond et vous dansez en même temps que vous faites du ménage. Là, mais c'est trop le kiff en fait. Et ça vous met dans des super énergies. C'est tout con à faire. Mais voilà, vous allez peut-être avoir envie de faire ça. Et ça, c'est la protection de vos guides qui vous disent amuse-toi, qui voient un peu de fun dans la vie, un petit truc sympa, une petite série qui fait rire. Moi, hier, ils m'ont mis sur la vidéo de Soul Shadow. Qui faisait un tirage sur la canalisation. Elle a fait un tirage sur les canalisations, mais c'était très sarcastique, exagéré. C'était le 1er avril, en fait. Et bah oui, bah vous le savez. D'ailleurs, je vous ai même pas fait de blague, franchement. Je manque à tous mes devoirs, ça craint. Bref, et en tout cas, elle exagérait tellement le truc. Sur le coup, je me suis dit, mais elle a craqué, mais c'est pas sa voix d'habitude, elle qui nous fait travailler nos blessures, parce qu'elle fait des tirages super pertinents. Et de surcroît, elle est très nature. Et là, elle avait transformé sa voix, tout. C'était, mais en fait, je me dis, mais elle nous fait une blague, en fait. Mais elle m'a fait, péter de rire. J'en pouvais plus. Ça lui correspond tellement pas. Et mes guides, ils m'ont mis ça pour que j'ai un peu plus de légèreté, parce que j'avais une grosse journée et que j'en avais juste plein la tête. Et bah, c'est juste trop bien tombé sa vidéo. Donc des fois, il faut savoir prendre... voilà, ça peut être juste ça. Voilà, et on a un cadeau qui arrive à vous, du coup. Vous avez un cadeau qui arrive à vous. Alors, ça peut être vous faire ce cadeau d'aller vers vos désirs aussi. Faites-vous ce cadeau d'écouter ce qui vous fait vibrer au fond et de sortir d'une pénitence. Vous aurez une grande chance qui viendra à vous. Ouais, peut-être un peu d'énergie négative, et oui, le feu, ce qui brûle à l'intérieur de vous. Alors, le feu, c'est la famille, hein, je crois, dans l'oracle G. Le foyer, la famille, mais c'est aussi le feu qui brûle à l'intérieur de vous. C'est vraiment des énergies, vous vous reconnectez à quelque chose qui, vous voyez, ça attise là à l'intérieur de vous. Vous mettez vraiment en évidence ce que vous voulez, où vous voulez aller. Et vous sortez de quelque chose de désertique, de quelque chose qui n'était pas productif, qui n'était pas... Bon, bah là, c'est un peu stérile quand même, quoi. Hein, à part ci-dessous, il y a Atlantide, mais là, je vois pas comment... on est un peu dans la merde, les gars, je vais te dire, tu fais pas... Même un cactus, là, il pousse pas, hein. Sans déconner, il pousse pas, le cactus, là. C'est la stérilité complète. Donc, si vous arrivez à dépasser ces petits... ça va être des trucs tout bêtes. Vous êtes au volant... ouais, vas-y, ça m'a gonflé, les voitures devant. Bah, juste vous dire, bah allez, tiens, j'ai 2 minutes en plus, je peux écouter ma zik préférée. Ou alors, bah tiens, je vais me mettre une petite guidance de la petite Claire, là. Elle m'a manqué, je vais me mettre une petite guidance, je vais me marrer un petit coup. Vous voyez, ça peut être ça, ça peut être je me mets ma musique préférée, ça veut dire bah, j'en profite pour passer un petit coup de fil à ma mère, par exemple, ou passer un petit coup de fil, je sais pas moi, à mon homme ou à mon chat. Vous pouvez appeler votre chat si vous avez un répondeur, lui laisser un petit message sympatoche comme ça, quoi. Non ? Je crois qu'il n'y a que ça, il n'y a que moi qui fais ça, ouais.
on laisse une situation qui était cassée, qui était brisée, qui était euh, fragilisée, pas réparable, on le laisse derrière en fait. Et on équilibre, on a la balance juste derrière, on a la communication aussi, on va être dans notre vérité, parce qu'on a beaucoup travaillé en fait. Je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous, que les lunes hein, nous aident aussi beaucoup à travailler. Excusez-moi, je vais boire un petit coup d'eau. Mm. Petit coup d'eau, elle descend la moitié de la bouteille. Normal, en détente. Ça, c'est moi. C'est moi et mon naturel. Commencez à me connaître maintenant pour ceux qui me suivent depuis un moment. Alors, oh, et super top, merci à tous les nouveaux abonnés. Moi, je suis ravie de vous retrouver, les petits loups. C'est cool. Les anciens aussi. Hein. Je suis ravie que vous me suiviez. Raziella, je ne t'ai pas oublié. Ma chérie, je ne t'ai pas oublié. Je n'ai juste pas touché terre cette semaine. La semaine prochaine, c'est ta semaine. Je t'appelle. Et on cale un rendez-vous en fonction de tes disponibilités. Parce que pour tous les nouveaux abonnés, j'ai fait un concours sur ma chaîne. Un petit coup de fun que je me suis tapé. Et Raziella a gagné le concours. Donc j'ai dû faire une guidance privée. Mais pour ce faire, j'ai toujours pas eu le temps de la contacter. Allez, on est parti. Sur la nécessité, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Bah oui, forcément, vous êtes dans les énergies de la mort, vous vous séparez de ce qui va plus, vous faites tomber le masque des illusions. On vous dit que c'est une certitude et c'est une certitude qu'il y a des belles choses qui vous attendent maintenant. Maintenant que vous êtes libéré de tout ce qui vibrait plus, de tout ce qui n'allait plus. Faut pas penser à l'échec aussi au niveau du financier. Ouais. On vous dit que vous arriverez peut-être, vous n'arriverez pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et pour moi, c'est vraiment ça qu'on dit. Modifier ces petites pensées un peu négatives. Toujours, vous avez vu, je vous mets le doigt qui a un bel ongle pour que ce soit plus agréable pour vous. On s'en fout de tes ongles en clair, en fait, mais complet, quoi. C'est ma maniaquerie, cherchez pas. Bref, je ne vais pas vous montrer la carte 10 ans, vous l'avez vu. En tout cas, pour moi, ce que vous avez à modifier, c'est votre façon d'appréhender les petits problèmes, les petits tracas du quotidien, en fait. Voilà. Et déjà, juste le fait d'écouter ce tirage, hein, peut-être que juste demain, vous allez vous dire, putain, c'est vrai que là... en fait, c'est chiant là ce que je vis, mais je pourrais me dire, voir le positif. Bah, comment je pourrais voir le positif Comme dirait Lise Avenir qui disait ça un jour, j'active le bouton de ma curiosité. J'ai trouvé ça bien, j'active le bouton de ma curiosité. Quand vous avez un truc pourri ou qui vous énerve ou qui vous agace ou qui vous frustre, juste dites-vous en explorateur extérieur, j'active le bouton de ma curiosité. Qu'est-ce que ça va m'apporter cette situation de merde en fait? Et des fois, ça nous permet de voir les choses sous un autre angle, différemment. Et en tout cas, c'est fun à faire. Et juste le fait de se concentrer sur ça, bah, en fait, on lâche prise sur le problème. Et du coup, on le balaye 10 fois plus vite parce qu'on l'accepte. Ok, donc, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Bah oui, parce que vous mettez juste un pas dans vos désirs, dans ce que vous voulez faire. Donc, vous allez peut-être avoir besoin d'apprentissage, de formation, peut-être que ça va être quitter une énergie négative que vous traînez depuis tellement longtemps que au début on est un peu perturbé, on ne sait plus comment fonctionner, mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'on a besoin d'acquérir de nouvelles compétences qu'on ne peut pas y arriver, c'est très bien, au contraire. Ah non, hein. Petit tournevis plat, une petite vis, on est pompé là, et bah oui, vous allez vers l'amour. L'amour de vous. Vous attirez l'amour à vous, certes. Vous vous reconnectez à l'amour, aux énergies d'amour, mais le vrai amour. Pas l'amour, je suis triste, je suis tout seul, je veux qu'il revienne. Je suis triste, je n'ai pas assez d'argent, je veux plus d'argent. Vous voyez le vrai amour? Ouah, pétard, mais j'adore coller des gommettes. Les gommettes, c'est le kiff de ma vie. En fait, comment c'est fait une gommette? Et en fait, je pourrais pas en faire, moi, des gommettes. Et comment je pourrais les créer? Parce que j'aime bien dessiner aussi. Et comment je pourrais faire? Et pas de fil en aiguille. Et vous êtes le plus meilleur de toute la Terre de concepteur de gommettes. Ça peut être un truc tout con. À partir du moment où ça fait vibrer votre cœur, ça fonctionnera forcément.
Voilà, donc vous actez un jugement pour quelque chose de cœur, quelque chose qui brûle, le feu qui s'attise, les racines. Voilà, c'est ça. Hein. Vous allez vers ça ce week-end. Là. Enfin, vous, moi aussi, hein, j'y vais. Hein. Bon, bah voilà, hein, là, je cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Ah voilà, là on est OP, voilà. Hein. Je pense que là, le tirage général, il est bagué. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? La cassure. Et oui, la cassure pour aller vers l'abondance. Vous avez été patient, ou il y aura peut-être encore besoin d'un peu de patience, mais on vous dit que bah, vous pouvez déjà compter sur vous-même, c'est déjà pas mal, et que vous allez vers l'harmonie, la créativité, la fertilité, l'ancrage. La cassure, parce qu'il y a besoin de casser certaines choses. C'est comme enlever les herbes mortes dans le jardin, vous voyez. Ça fait du bien. Vous avez besoin de couper, de casser avec quelque chose, de rompre des liens de dépendance affective, de rompre un travail, de rompre avec une énergie qui ne vibre plus en vous. On va prendre le Mao au niveau général là, pour avoir peut-être des petits conseils, je dirais. Je vais plus les prendre en carte conseil, là, le Mao. Donc c'est un oracle qui est très sur... j'aime bien ces oracles à Irene Rust. J'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la mort? Je vais prendre sur... ouais, bah voilà. Donc, c'est la régression à l'envers. Donc, c'est bien, ça veut dire que c'est l'évolution. Les flèches vont vers le haut. Sur la mort, on évolue. On évolue par rapport à une situation où on a besoin de se séparer. C'est une évolution. Hein. Ce week-end, on évolue dans nos idées, dans nos façons de penser. Ouais. On n'a peut-être pas été assez attentif, on n'a peut-être pas assez étudié certaines situations, on les a trop étudiées, on pense les avoir étudiées correctement et on vous dit de voir les choses sous un autre angle. Ce serait le conseil. Soyez pas rigide, soyez peut-être plus léger. Ok. On vous parle de l'anneau, on vous parle de l'engagement, d'accord? On vous dit que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour vous engager déjà avec vous-même. Vous avez besoin de vous engager par rapport à vos désirs. Ouais. Le cœur. Regardez donc. Bon, le cœur sur le cœur. Hein. D'accord? Donc vraiment, on va écouter son cœur pour moi. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ouais. Et on nous dit de chercher à l'intérieur de vous. Bah ouais, parce que vous avez la clé. Oh, je peux pas faire mieux. Hein. Je suis sûre qu'il y a des gens qui se disent qu'on trie les cartes et qu'on compte. Je suis sûre qu'il y en a qui se disent ça, les gars. En fait, on est tous des tronches, on a tous fait maths sup, sciences sup, tu sais, non? Pardon. J'arrête de me moquer. Tout est juste. Bon, bah écoutez, voilà. Vous allez vers une évolution, peut-être étudier les choses sous un autre angle, différemment. Vous voyez, là, tous les crayons sont à l'envers et avant, on vous dit que vous n'arriverez pas à concrétiser si vous ne bougez pas dans votre façon d'appréhender les choses. Ça peut être voir plus le positif que le négatif, comme ça peut être voir une situation à l'envers, la prendre dans l'autre sens. Ce qui est très facile pour moi parce que j'ai tendance à... Enfin, en fait, je suis clairement dyslexique ou on ne sait pas. En tout cas, je ne réfléchis pas comme la majeure partie des gens. Je réfléchis à l'envers, hein, pas dans le... Même pas à l'envers, hein, ce serait trop simple, mais pas dans le même sens que les gens. Ce qui fait que pour moi, réfléchir à l'envers, ce serait réfléchir comme tout le monde. Et quand j'ai des amis qui réfléchissent comme tout le monde, me donnent des fois des conseils, ça m'aide énormément parce que je vois les choses vraiment sous un autre angle. Bah vous, il faut que vous les voyez sous mon angle à moi. Bon courage. Vous voulez être dans ma tête. Ça va bien se passer. On vous dit que vous avez un cadeau. Un cadeau, une bague. Ouh, ça peut nous parler aussi d'une grande chance pour une union. Hein. Mais là, on est vraiment dans du général. Et le général, c'est plutôt se reconnecter à ses désirs, arrêter d'être dans des énergies négatives, se faire le cadeau d'avancer dans ses désirs et être fidèle à soi-même. Clairement, c'est ça. On vous dit de fonctionner avec votre cœur aussi, d'acter un jugement, un choix pour fonctionner avec votre cœur et que vous avez la clé à l'intérieur de vous pour sortir d'une situation stérile, vous équilibrer et aller vers et être votre propre ami et sortir de... Ouais. Vous voyez, vous avez les pièges en dos de deck. Bah ouais, c'est les pièges du diable, du diable dans le tarot, hein. Parce que le diable, en vrai, peut-être même pas qu'un, hein, j'ai envie de te dire.
Bref, on vous dit que c'est des pièges, ces énergies négatives. Si ça vous paralyse, en fait, c'est votre cerveau, c'est vos peurs qui vous créent ce piège, c'est ces brouilles mentales. Donc, c'est une nécessité de sortir de là, de bouger, de laisser ce qui est cassé, de casser, de laisser tout ça derrière, de casser avec ces énergies-là et de prendre confiance en vous, vraiment, quoi. Ok, bon, écoutez, je trouve ça plutôt pas mal, moi, comme tirage pour les énergies du week-end. On va aller faire peut-être le sentimental. Je ne sais pas ce que vous en dites. Je ne sais pas ce que vous en disez, les petits copains. Oui, je vous étale les cartes. Je ne sais pas, il y en a des fois qui aiment bien faire des imprimés écran. Voilà. Moi, je trouve ça... Voilà, je vous étale les cartes. Sortir de l'illusion encore. Hein. Bon, j'ouvre à Chacha. Je balaye toutes ces cartes-là. Bah, viens. Bon, j'ouvre pas à Chacha. Et puis je reviens pour une petite vidéo sentimentale. Je vais couper la vidéo et revenir, c'est plus simple pour le montage, sinon c'est trop long à charger. À tout de suite, les petits loulous. Alors on est parti pour le sentimental. Qu'est-ce qui vient à nous pour ce week-end au niveau sentimental? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Alors, oula, c'est le bordel. Je vous dis, c'est le Bronx. Bon. Il faut mettre de l'ordre dans ses idées, il faut réussir à se coordonner, ça nous parle du conflit. Alors ça peut être un conflit interne dans ce qu'on désire, ce qu'on veut pas, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, on n'arrive pas à remettre de l'ordre, enfin vous voyez ce que je veux dire. Excusez-moi, je vais encore rouster mon chat et je vais fermer cette porte parce que c'est quand même pas toi qui décide à un moment. Voilà. Incroyable. Ah mais les chats, les animaux, t'habites chez eux en fait. Donc, on est en conflit, là, on n'arrive pas à se mettre d'accord. On n'arrive pas à se mettre d'accord au niveau d'un couple, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce qu'on veut réellement, ou voilà, on n'arrive pas à se mettre d'accord dans une nouvelle relation, on n'arrive pas à se mettre d'accord dans un lien d'âme, on est célibataire, on n'arrive pas à se mettre d'accord à savoir si on est bien célibataire ou si on n'est pas bien célibataire. Voilà, ça peut être tout ça. En gros, quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau sentimental ? Bon, bah voilà, hein, je pense que c'est clair, ce week-end, ce week-end on bouge, quoi. On change les énergies, la carte du jugement, encore une fois, vous allez acter des décisions qui vont faire vibrer votre cœur, qui vont vous permettre de sortir d'un conflit avec une personne, sortir d'une situation conflictuelle au niveau sentimental. Ça peut être un conflit interne, tout simplement. Bon, vous allez juste vers le monde en amour. Hein. Donc le monde, l'équilibre, l'épanouissement, ouais, c'est des super énergies, le monde. Hein. Bon, bah voilà, hein, vous êtes en pleine complétude au niveau amoureux. Alors, ça peut être, dans les énergies générales, on a vu qu'il fallait qu'on se reconnecte d'abord à l'amour de soi. Donc, ça peut être ça, tout simplement. Sortir des énergies conflictuelles au niveau sentimental et se recentrer sur soi, en fait. Sur déjà l'amour de soi, en fait. S'équilibrer déjà à s'aimer soi-même. C'est déjà pas mal quand on arrive à s'aimer soi-même correctement, voilà. Bon, ça revient à la carte de l'illusion, quoi. La reine d'épée, elle tranche, elle est intuitive, elle sait très bien faire tomber les masques. Alors elle, on la trompe pas, la reine d'épée, hein, d'accord ? Et quand elle tranche, elle tranche. Donc, vous tranchez dans certaines situations où une personne tranche au niveau sentimental. On est dans du général, donc on va partir sur vous. Est-ce qu'on a une autre carte ? Bah écoutez, le 10 de denier, top quoi. Partage, c'est la richesse, le partage en fait. Si on est arrivé tellement au stade d'être équilibré dans ces deniers, dans la richesse, on garde plus pour soi, mais carrément on partage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est génial, hein. Partage en famille. Hein. Il y a un chien, un vieux, un enfant. Hein. Non mais si, il est vieux. Alors il y en a, je les entends dire ici, oui, vieux, tout est relatif, c'est dans la tête. Bon, il est quand même, bon... C'est un peu un ancien, hein. Ils ont fait quand même vraiment un ancien. C'est bien d'être un ancien. Ils sont sages, les anciens. Ok. Bon, on va regarder notre Rider-Waite. Tiens, qu'est-ce qu'on nous dit? On est en conflit par rapport à quoi, là? Au niveau sentimental, là. Là, qu'est-ce que... Ah, eh ben oui. Ah ben oui, par rapport à... Alors ça, c'est la carte de la générosité, mais c'est surtout la carte de l'équilibre. Vous voyez? Et on n'arrive pas à équilibrer. On n'arrive pas à s'équilibrer déjà nous-mêmes au niveau sentimental. C'est pour ça qu'on est en conflit. Ah ouais. Donc on acte des jugements pour sortir de ces énergies-là et apprendre à s'équilibrer. Puis on va vers un nouveau départ avec le Bard Battler. On a toutes les cartes en main, d'accord ?
Le battleur, il a une coupe, il a un bâton, il a une épée, il a un denier, il a tout ce qu'il faut en fait. Il a, voilà, le cœur, l'esprit, les désirs, les sentiments, il a tout. Il a tout entre ses mains. Donc vous êtes conscient, le jugement, c'est déjà en amour d'être conscient de votre plein potentiel. Et c'est top. Franchement, c'est top, quoi. Qu'est-ce que ça nous dit sur le monde? Houhou, le monde, mariage. Il y a du mariage dans l'air. Hein. Le 4 de bâton, c'est l'union, l'équilibre, le mariage d'âme, vraiment. C'est déjà être équilibré avec soi-même. Se marier, pour certains, ça nous parle de mariage ce week-end. D'ailleurs, je vais à un mariage ce week-end. Ça me fait rigoler qu'elle sorte là. Et du coup, bah, on a le monde. Quand on se marie, on est... Waouh, toutes les portes s'ouvrent à nous. Enfin, on s'unit à la personne de cœur. C'est magique. Enfin, bon, j'imagine que logiquement, bon, on se marie pour ça. On vous parle d'une grande réussite. Si vous arrivez à trancher en amour dans certaines situations, devez faire tomber le voile des illusions et aller vers ce que vous désirez réellement, sortir des conflits et vous équilibrer, bah, vous allez vers des cartes magnifiques au niveau sentimental. Hein. J'ai envie de dire, la seule chose qui vous bloque, c'est vos conflits internes pour l'instant. Bah ouais, cavalier de données, la fiabilité. Ouais, bah vous y allez en plus avec fiabilité. Vous êtes fiable, vous êtes assis, vous regardez au loin, vous savez où vous allez, vous avez des bonnes assises, vous vous êtes équilibré au niveau sentimental. Donc là, clairement, un super tirage, quoi. Hein. J'ai envie de dire, vous avez des conflits, vous arrivez à les équilibrer et à être généreux déjà avec les autres autant qu'avec vous-même, vous faire ce cadeau de vous remettre au centre au niveau amoureux. On vous dit qu'il y a des jugements qui tombent, des nouveaux départs qui s'actent. Ça peut être un nouveau départ ou un commencement avec une personne pour les célibataires ou un nouveau départ dans un lien avec une personne que vous attendiez. On vous dit que vous avez le monde qui s'offre à nous pour une union, un mariage, quelque chose de stable, quelque chose de merveilleux, hein, on va être au clair. On dit que vous tranchez dans certaines situations, vous êtes intuitif, vous regardez de l'avant, vous vous êtes transformé, vous êtes libéré des énergies de conflit, des énergies qui vous prenaient la tête en fait, et que vous allez vers une grande réussite, une grande victoire avec ce 6 de bâton. Et du coup, avec ce 10 de denier, eh ben, vous équilibrez au niveau de la famille, vous vous retrouvez en famille, vous êtes fiable, vous êtes stable sur vos appuis, vous attirez à vous un homme fiable et stable, un conquérant. Et on a quand même en centrale au niveau sentimental le monde et le 4 de bâton, quoi, qui est quand même l'union, quoi. L'équilibre et l'union, quoi. Un tirage sentimental. Ah bah ouais, mais il y a des peurs. En d'autres decks, on vous dit attention. Hein. Attention à vos schémas de pensée bloquants, attention à vos peurs. Hein. Eh ouais. 8 d'épée. Il était déjà sorti. Hein. Écoutez vos intuitions, mais écoutez pas vos peurs. Bougez dans vos énergies. Voilà. Si vous pensez qu'une personne est fiable et stable et une personne d'âme vraie pour vous, bah c'est que c'est la bonne personne. Si vous ne pensez pas, bah vous ne pensez pas. Voilà. Donc, soit restez bloqué dans vos idées si vous pensez que c'est la bonne personne et arrêtez de faire des allers-retours pour les liens d'âme à vous dire oui, mais non, mais je doute de mon lien, etc. Parce que de temps en temps, c'est ce qu'on arrive à se dire. Donc, soyez stable dans ce que vous pensez. C'est votre lien d'âme, c'est votre lien d'âme. Ok, voilà. Soit rester bloqué dans cette idée-là, voilà. Soit rester bloqué, par exemple, pour les célibataires, dans l'idée je vais trouver une personne qui me correspond parfaitement. Voilà, si on est dans un cadre d'épée, dans ce sens-là, on reste bloqué sur nos idées comme ça, fixe. Si c'est pour quelque chose qui nous élève et nous fait vibrer au niveau sentimental, c'est top. Ce qui n'était pas loin, un cadre d'épée, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Ok, d'accord. Bon, bah, j'espère que ça vous parle. En tout cas, moi, je le trouve vraiment magnifique, ce tirage. Limite, j'ai pas envie d'en tirer d'autres. Bon, on vous dit quand même attention à vos schémas de pensée bloquants. C'est comme si vous pouviez aller vers ce grand amour, mais vous bloquez. Vous êtes encore en conflit à l'intérieur de vous-même. Il y a des choses qui sont pas claires. On va essayer d'aller voir avec l'oracle des miroirs au niveau sentimental, ce qui n'est pas très clair là. Pourquoi on est en conflit? Parce que bon, ça va bien 2 minutes, là, on a bien rigolé, mais on va un peu rentrer dans le vif du sujet, sinon je ne sers à rien, en fait. C'est que pour vous dire, tout est beau, tout est merveilleux, tout est pumped up. Bon, ça sert un peu à rien, quoi. Non, mais c'est bien, ça fait du bien, mais c'est pas non plus ça qui nous fait avancer de schmilblick, quoi. Bon. Donc, le conflit.
On nous demande de s'équilibrer. Ok, quels sont ces conflits-là internes? Alors, on est en conflit par rapport à quoi, là, mes petits guides? Ce week-end, au niveau amoureux, on est en conflit par rapport à quoi? Est-ce que je pourrais avoir des messages? Ah, d'accord. Ah bah oui. Bah oui, mais on est en conflit parce qu'on a des peurs, des schémas de pensée bloquants et qu'on se protège. Ou on est en conflit par rapport à une personne qui se protège. Ou on est tellement en conflit qu'on se protège trop et qu'on on laisse pas la chance à la roue de tourner, en fait. Vous voyez? Il faut vraiment se libérer de cette protection. Et pourtant, on vous dit que vous allez vers une grande joie. Encore une fois, l'union, la joie, les célébrations, si vous prenez un nouveau départ. Si vous actez des jugements, si vous séparez des énergies qui ne vous correspondent plus. Ah, peut-être qu'une personne est coupable. Là, on nous parle de culpabilité, d'être coupable dans une situation. Ça peut être coupable de tromperie ou coupable de s'enfermer dans ses peurs ou la peur qu'on nous accuse. Il y a peut-être une personne qui a peur d'être accusée aussi. Hein. Être accusé d'abandonner un foyer, une maison, ça peut être ça, hein, au niveau sentimental, hein, par exemple. Et pourtant, on vous parle d'enfants, de renaissance, si vous arrivez à trancher dans une situation. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La projection, bah, encore une fois, faites attention à ce que vous projetez. Écoutez vos intuitions et projetez du positif en amour. Que tout soit léger dans cette situation. Attention à l'échec, encore une fois. Attention aux échecs à venir. Voilà. Parce que si vous restez trop dans des énergies, dans des schémas de pensée bloquants, je ne vais jamais trouver quelqu'un pour moi, mon autre ne va jamais revenir, j'aime plus mon mari ou ma femme, mais j'arrive pas à m'en séparer parce que j'ai peur qu'on me monte du doigt, j'ai peur que ceci, cela, mais en fait, à avoir peur de vivre et d'écouter son cœur, en fait, on s'en empêche de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez peur d'écouter votre cœur à un moment et si vous avez peur de suivre votre cœur, vous devenez pauvre dans les énergies. Parce qu'en fait, vous vous affaiblissez, vous vous éteignez de l'intérieur. Peu importe la situation quelle qu'elle est, si une situation ne vibre plus, il faut la quitter, particulièrement du domaine sentimental. Ouais. Faut acter des choix. Faut acter des choix demain. Bon, et vous avez encore la chance derrière. Vous avez la chance d'acter ces choix. Bon. On va aller voir ce que nous dit le Mao, là, justement, par rapport à ça, là, par rapport à ce tirage, là. Sortir du conflit pour s'équilibrer, là. Être généreux avec soi-même. Arrêtez de se protéger de trop, là. Écoutez un peu son intuition. Protégez de quoi? Vous avez peur de quoi? Ouais, il faut laisser les serpents qui parlent, les énergies derrière. Ça veut dire aussi que vous bloquez une transformation si vous restez dans le conflit au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le jugement, le battleur et la joie? Bon, on nous parle de la tour. La tour construite, haute et solide, pour moi, cette tour. Et la tour, c'est aussi les problèmes qui viennent de l'extérieur, normalement. Là, pour le coup, ce n'est pas les problèmes qui viennent de l'extérieur. Parce que si vous n'actez pas ces nouveaux départs, et si vous... peut-être que, là, ce que je ressens, je sais pas, je percute, là, c'est peut-être tout simplement, vous vous faites une montagne de rien. Vous avez l'impression que c'est une montagne à surmonter au niveau amour. C'est quelque chose qui va prendre trop de temps, que c'est quelque chose qui va... que vous ne pourrez jamais concrétiser. Et pourtant si, le tirage qu'on a là ce week-end, il n'y a pas de souci. Hein. On nous parle de communication, on nous parle d'être aussi à l'écoute, voyez, à l'écoute des messages cachés. Parce que vous en avez des messages cachés. Ça nous parle encore de festivité, de réussite. Si vous arrivez à trancher dans certaines situations qui ne vibrent plus. Ça peut être juste trancher avec certaines énergies. Hein. Je ne vous dis pas, moi, de quitter votre conjoint. Hein. On vous dit que vous allez retrouver l'équilibre. Vous avez un très beau tirage au niveau sentimental. Et en dos de deck, on a encore une fois la clé. Donc c'est fou. Hein. Pourtant, je l'ai brassé. Hein. Voilà. Vous avez la clé sur vos peurs, vos schémas de pensée bloquants. Le fait de ne pas réussir à mettre un pied devant l'autre, se sentir
bloqué, paralysé par ces idées, bloqué dans une situation. Vous avez la clé sur vos échecs, sur la peur d'un échec, sur la peur de se tromper, sur la peur de ne pas adopter la bonne stratégie. Vous avez la clé par rapport à ça pour tout équilibrer. Hein. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire. Vous allez mettre à distance des parts d'ombre parce que vous allez trancher pour un engagement envers vous-même. Vous allez trancher dans un engagement, dans un mariage ou autre. Et vous allez vous équilibrer. Ok, c'est plutôt pas mal au final, hein, ce tirage. Au final, genre, ouais, non, c'était pourri, maintenant c'est pas trop mal. Mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste plantée là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Qui ose dire qu'il peut m'apprendre mes sentiments ou me dicter ce qu'il faut faire pour être grand? Qui peut changer ce que je porte dans mon sang? Qui a le droit de m'interdire d'être vivant? Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle de Michel-Ange au niveau sentimental? Bon, on nous parle d'amour véritable. Hein. Vous attirez à vous un amour véritable. L'amour déjà de vous, en fait. Vous apprenez déjà à vous aimer et à acter des choix pour vous. Et ensuite, on dit oui. Si vous avez une question, on vous dit oui. Ok. Et oui, vous allez trouver l'amour véritable. Hein. Clairement, vous allez vers la joie, vers ce nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ avec une personne. Hein. Ah, on a un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Voilà. Peut-être que vous culpabilisez parce que vous avez trop été dans votre superficialité et pas assez dans votre vérité au niveau sentimental. Festivité, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de karma, de relations en lien karmique. Ouais. Des liens d'âme, des flammes jumelles. Sur la balance, l'équilibre. Ouh, celle-là, elle s'est jetée comme ça. Ah, liaison discrète, relation secrète, vie double, relation et pensée cachée. Peut-être qu'il y a une personne qui culpabilise à cause d'une tromperie, hein, clairement. En tout cas, vous équilibrez par rapport à ça. Peut-être qu'il y en a qui veulent quitter leur conjoint parce qu'ils l'ont trompé, ils sont tombés amoureux de l'autre. Vous voyez? Ça peut être ça. On ne vous parle de l'automne, pas de détachement, on vous demande de lâcher prise. Le signe de la balance, du scorpion, du sagittaire. Pour une transformation, une métamorphose. Sagesse, rééquilibration. D'accord, mais moi du coup j'ai envie d'en savoir plus là. Parce que, ouais c'est bien, ok. Donc on va vers un lien d'âme, mais on a quand même une personne au milieu qui n'est pas sérieuse. Et à côté, on a le lien karmique. Donc un lien d'âme, ou vraiment le karmique pas cool quoi. Le karmique qu'il faut nettoyer, on n'y revient jamais. Hein. Ça peut être ça. Hein. Et à côté, on a une liaison discrète. Donc vous équilibrez par rapport à des tromperies, des masques qui tombent, mais vous avez la reine d'épée, donc vous allez y voir clair dans les situations. C'est ça, peut-être ce jugement qui tombe. Peut-être vous trompez vous-même hein, aussi. Hein. Dans le sens, vous dupez. Vous voyez ce que je veux dire? Pas aller dans vos choix de cœur. Ouais, donc on vous parle d'amour véritable au sein d'un foyer, au sein d'une maison, une relation d'âme-sœur. Ah, on vous parle d'un homme. On vous dit oui, il y a un homme. Si vous êtes une femme, oui, il y a un homme. Si vous êtes un homme, oui, vous êtes bien un homme. On vous confirme que cette carte vous confirme que vous êtes un homme. Donc, bon, on vous dit que oui, l'amour est là, les liens sont là. Maintenant, j'aimerais... Ah, le livre. Il y a besoin d'étudier une situation. Peut-être un homme qui était superficiel, qui a besoin d'étudier une situation. Parce que bon, si c'est votre amour véritable, il ne va pas être superficiel, pensez qu'à sa gueule et c'est pas sérieux. Sinon, c'est nul. Ah, on nous parle du vaisseau bouger. On dit qu'il y a un homme qui était peut-être superficiel, qui a besoin d'étudier une situation, qui voudrait quelque chose de stable et qui bouge. Qui bouge. Alors, il bouge vers quoi? Bon, il bouge vers l'ancrage, vers la terre, il bouge vers l'arbre. Il revient aux racines, en fait. C'est vous, les racines. Vous avez le soleil. Vous avez le soleil, l'enfant, le nouveau départ au niveau sentimental. La lettre, les correspondances, une personne de fidèle, le cœur, l'anneau. Bon, putain.
super, génial. Que des énergies positives, quoi. Ok, d'accord. Donc en amour, on vous dit qu'il faut sortir du conflit, déjà du conflit interne. On vous dit qu'il faut vous équilibrer, arrêter de trop vous protéger parce que bah aussi vous débloquez pas les énergies et vous protégez aussi par contre des serpents, vraiment des énergies négatives. On vous dit qu'il y a trop vous protéger, vous empêchez la roue de tourner pour un amour sincère et véritable et une maison, quelque chose de solide dans votre maison, dans votre foyer. On vous dit qu'il faut acter un changement, un jugement, quelque chose qui tombe, qui change pour un nouveau départ, que vous avez toutes les cartes en main pour aller vers la joie, vers le bonheur, mais que ça vous semble peut-être être une montagne. Mais que oui, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter aussi à vos énergies masculines, à être plutôt dans le concret. Donc oui, c'est bien, pensez aussi à votre cœur, quoi. On vous dit que vous avez le monde à vos pieds, hein, clairement, que vous allez vers un mariage. Par contre, qu'il y a une personne qui culpabilise. Donc, soit c'est vous, soit c'est un autre. Soit vous culpabilisez. Ça peut être d'être célibataire, comme vous pouvez culpabiliser d'être heureux. Soit on a une personne qui était plutôt dans la superficialité, qui culpabilise. Mais cette personne va écouter ses intuitions, va étudier une situation pour bouger, en fait. Elle va changer, elle va trancher. Alors c'est vous ou c'est un autre, vous remettez ce qui vibre en vous. Vous tranchez, vous faites tomber le voile des illusions, vous allez vers la réussite, vers un nouveau départ, un changement, quelque chose de nouveau, des festivités, dans un lien d'âme en fait. Ou vous allez vers un lien d'âme, un âme sœur, vous voyez ce que je veux dire, vers un lien d'âme. On vous dit que les choses bougent, les choses avancent en fait. On vous parle on vous parle de famille, on vous parle d'échanges au niveau de la famille, on vous parle de grande abondance, on vous parle d'être fiable, d'être intègre envers vous-même, de projeter ce que vous voulez vraiment créer, d'équilibrer les choses sur des secrets. Peut-être de ne pas rester dans le secret d'une personne que vous aimez, si c'est un ami ou si c'est un lien d'âme. Ne soyez pas dans le secret, soyez dans votre vérité, c'est ce qu'on vous conseille aussi. D'accord. Bon, écoutez, on va aller faire les liens d'âme. Vraiment les liens qu'on appelle flammes jumelles. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? J'aimerais des cartes pour vous, là, les personnes qui sont dans un lien d'âme de flammes jumelles qui regardent cette vidéo pour ce week-end du 3 et du 4. Ok? D'accord. Bon, j'allais ne pas la prendre parce qu'elle a glissé, mais on me dit prends-la. Ok, bon bah vous êtes sortis de vos blessures. Normalement, les blessures, c'est pas trop mal, vous les avez mis derrière au niveau des liens d'âme. Vous êtes dans l'avancement vers votre cœur. C'est très bien, vers ce qui vous fait vibrer. Voilà, vous laissez un passé derrière, d'accord? Puisqu'elle tombe à l'envers, donc vous laissez un passé derrière. Ok, et vous êtes toujours autant attiré par votre autre, vous vous attirez l'un l'autre et vous sentez cette attraction. Ok, c'est plutôt pas mal pour vous. Hein. Là, franchement, vous êtes dans des belles énergies. Hein. Votre autre, pour ceux qui sont dans un lien d'âme, qui regardent cette vidéo, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers ou multivers, à la source. Ok, et bien dis donc, on parle de justice divine encore bloquée. Ah, pourquoi c'est bloqué là? C'est chiant qu'elle soit tout le temps bloquée, cette justice divine là. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Pourquoi les bloquer, ce justice divine? Dans quelle énergie il est notre autre de ce week-end là pour les liens d'âme? Les personnes qui regardent cette vidéo. Il n'arrive pas à acter une justice, hein, votre autre. Il n'arrête pas à être dans sa propre vérité. Non, bah, il sait qu'il doit agir. Il sait qu'il a le libre arbitre. En tout cas, c'est long, hein, parce que c'est long, les cartes à venir. Hein. Ok. Donc, on me dit non. Donc, il sait qu'il doit agir et il sait qu'il a le libre arbitre. Ok. Bon, bah, qu'est-ce qui bloque, alors? Ah non, tous mes êtres de lumière. Ah, bah, ouais. Des énergies négatives et le karma. Il a encore des énergies négatives qui le bloquent, votre autre, là. D'accord? Il a encore des énergies négatives, d'où peut-être la superficialité, hein, ça peut vous parler pour vous. Et il y a un karma à nettoyer encore, de son côté. Ça peut être un karma familial ou autre. C'est pour ça que pour l'instant, ça bloque le retour. Au niveau du lien. Ok, donc elle tombe tout à droite, à gauche. Super, mais t'en as pas une qui tombe sur la table, quoi.
Ça va bien se passer. Vous avez décidé de ne pas m'aider, ça se passe comment? Alors, bougez pas. Je vais essayer d'aller chercher mes cartes parce que... Bon, en fait, je vais faire comme ça. Ok. Ah, l'âme sacrée. Ah, on a le masculin sacré à l'envers, donc ce qui est plutôt pas mal. Parce que si on sort des énergies masculines très ancrées, très dans la terre, l'instant présent, le travail, on va vers sa spiritualité, donc c'est plutôt pas mal. Et on a l'âme sacrée. Hein, voilà, vos âmes sont en train de s'élever pour les liens d'âme. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Ok, ben voilà, on va prendre une petite carte des portes de l'intuition pour voir ce que ça nous dit d'un point de vue général pour le tirage. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. J'aimerais des messages pour ce week-end du 2 et du 3, s'il vous plaît. Un autre deck, on a le ressenti, tiens. C'est fou, parce que dans le tirage que j'avais fait hier, là, que je ne vous ai pas mis pour le coup, il y avait aussi le ressenti. La maîtrise. Pour passer de la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ouais, bah c'est plutôt ça, hein. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est tout ce qu'on demande de faire ce week-end. Hein. Ouais. Être dans l'imagination d'une vie sans chaos, quoi. Savoir qu'est-ce qu'on veut projeter, là. Qu'est-ce qu'on veut acter dans la matière, là. Où on veut aller. On nous parle de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Bah oui. Ouais. Et pour moi, ceux qui sont dans des liens d'âme, là, pour le coup, vous êtes à votre juste place. Vous êtes plutôt bien. Vous êtes plutôt bien. Vous avez balayé le passé. Vous sentez encore l'attraction de l'autre. Vous êtes dans votre avancement. Bon, votre autre, il a des énergies encore super négatives. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? La confiance. La chanson du cœur. Oh, c'est beau. Non, celles-là, elles étaient mal mélangées. Des fois, je les mets à l'envers. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre, nos petits anges? Est-ce qu'on a d'autres messages pour ce week-end? Ouais. Non. Ouais. Oui, non. C'est oui ou bien c'est non. Hier, tu me volais. C'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier. La journée est passée à une de ces vitesses. Pas mis le nez dehors et pas lavé. Ça, je déteste le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. La force de l'amour sont en action. Tout va changer. Putain, celle-là, magnifique. Le miracle. Bah écoutez, c'est un miracle ce week-end. Bah, en même temps, vu le tirage sentimental que vous avez, incroyable. Hein. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Ah, bah c'est exactement ce qu'on a tiré là. C'est exactement le tirage. Hein. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Arrête-toi, écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et l'amour de toi. Qu'est-ce qui te fait vibrer, toi, petit loulou qui regarde la vidéo? On vous parle de la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bah oui. Ah oui, il vous aime. C'est pas un fake. Hein. Écoutez, voilà, hein, on a fini le tirage. Enfin, moi, j'ai fini le tirage, en tout cas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Mettez-moi des petits commentaires. Faites-moi des retours. Je sais que j'aime bien avoir des retours. Même si des fois, c'est très parlant ou moins vibrant. Ou je sais pas, peu importe. Après, ça peut être que positif tout le temps. Hein. Ça peut être pas mal aussi. Hein. Bref, en tout cas, voilà, j'aime bien avoir vos retours. Même si j'ai pas tout le temps de vous répondre, je mets toujours un petit cœur parce que voilà. Oh, j'ai pas fait ma petite chanson. Annabella, 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 wow. C'est une petite private joke avec mes abonnés qui me suivent depuis le début.
où j'ai en fait clairement Annabella qui a fait l'oracle des fées et des anges, et je sais pas pourquoi j'ai inventé une chanson sur son oracle, et du coup je la fais tout le temps, cette petite chanson, elle est restée, et elle me fait bien rigoler, je fais des petites variantes, et ça nous fait bien ricaner, on aime bien ricaner sur cette chaîne. Je vous embrasse fort, prenez tous soin de vous, suivez votre cœur, suivez vos intuitions, ne doutez pas que les petits anges vous guident, et on se retrouve la semaine pro pour les énergies du jour les petits loulous. À tout vite, ciao ciao.